La problématique de l'électrification du Grand Kasaï, où en sommes-nous? Ce thème a fait l'objet de l'échange citoyen organisé ce samedi 11 février 2023 par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, Anserpoul Grand Kasaï. La rencontre à laquelle sont conviés les acteurs de la société civile, membres des mouvements citoyens, agents de l'État et experts dans divers domaines, se déroule dans la salle de conférence de Anserpoul Grand Kasaï à Kananga. Un échange citoyen s'inscrivant dans le cadre du devoir de redevabilité, exercice auquel se soumet régulièrement Anser Grand Kasaï en vue de susciter l'adhésion des diverses couches au projet initié pour le bien de la population de l'espace Kasaï. Une occasion pour le coordonnateur de Anserpoul Grand Kasaï, ingénieur Damien Tombilangana, de fixer l'opinion sur les contraintes rencontrées ayant impacté la bonne évolution des activités. Nous sommes dans la bonne voie. On a eu un couac. Le couac, c'est quoi? C'est le fait que on avait promis, en tout cas au 15 décembre passé, de desservir les premiers kilowattheures, mais nous avons été confrontés aux réalités de la pesanteur, de la lourdeur de la loi, la lourdeur administrative, qui a fait qu'on a eu un retard. Mais nous sommes en train de nous remettre de notre retard, et pour confirmer encore à notre population et à nos citoyens, nos concitoyens, que cette année, Anser va implémenter les projets qui avaient déjà été pris. On vient de perdre 6 mois. Donc ça veut dire que dans le cadre de cette loi, 6 mois sont perdus, mais ce n'est pas perdu parce que pendant les 6 mois, il y a eu déjà des avancées dans le cadre administratif qui ont été faits, qui aujourd'hui d'ailleurs nous permet de dire que voilà, on a dû vider effectivement certains aspects administratifs. Maintenant, nous avons une bonne lancée pour que dans un court délai, nous puissions lancer au plus tôt possible les projets. On a trouvé des mécanismes internes pour pouvoir avoir une passerelle directe avec la passation des marchés. Et puis, deuxièmement, nous sommes en train de sensibiliser la population. On va s'impliquer. Plus il y a de l'implication de la population, plus aussi les choses sont un peu aussi considérées à différents niveaux, de différentes manières. Sa présentation est suivie des échanges sans tabou. Tous les aspects du travail attendu des Anser sont abordés. En quoi pouvez-vous expliquer votre présence? Parce que depuis que vous êtes là, on ne vous sent pas. Qu'est-ce que vous avez fait pour que nous puissions nous rassurer que vous êtes là? Parce que c'est l'électrification qui est le cheval de bataille chez vous. Jusque-là, depuis le mois de juillet jusqu'alors, on sent que vous racontez toujours les histoires. Il n'y a pas vraiment des choses palpables. Vous avez beaucoup de projets. Il y a parmi les projets là, vous avez Chute Momo qui ne marche pas, qui attend le financement. Alors, qu'en est-il d'autres projets? Est-ce qu'on doit seulement attendre Chute Momo ou on doit seulement attendre après quelques mois? Vous nous appelez, vous nous dites où en sommes-nous, vous nous dites seulement que non, vous attendez le financement. Nous voulons quand même que vous puissiez nous dire, à part Chute Momo, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Après avoir floué cette population, pour ne pas dire mentir, de la date, en annonçant la date du 15 décembre, la date que Anser devrait présenter ou livrer les projets annoncés. Alors vous pouvez encore annoncer quelle autre date? Je constate que les différents montants varient entre 3 millions et 5 millions. Mais pour les projets de Kamaï, c'est 1,9 million. Je me pose la question, est-ce que les études étaient réellement bien faites? Mais je constate que les moins disants pour vous, pour ceux qui ont déposé bien sûr, c'est plus de 3 millions. Mais vous, vous êtes en deçà des 3 millions. Comment ça va se passer? Vous allez renégocier les montants? Ou même si jamais vous faites la consultation des trois entreprises, quelle entreprise qui pourra accepter d'atteindre le montant de 1,9 million? Conscient de ces préoccupations légitimes des centres kassaïens, Damien Tombilangana rassure, les choses iront pour le mieux en cette nouvelle année. Le Kasaï central dans les mois à venir sera le focus du monde entier sera chez nous. Nous avons, selon les informations disponibles, 60% des réserves de nickel-chrome, qui est finalement un minerai stratégique pour le monde, avec tout ce qui est batterie électrique, voiture électrique, tout ce qui est avion et tout ça, a besoin de ces minerais. Et chez nous, nous avons 60% de réserves en Congo, à côté ici.
Et vous allez remarquer dans la ville, il y a une société Excalibur qui est en train de faire un travail de télédétection pour détecter en fait les gisements miniers que nous avons. C'est pas non plus un hasard. Et le projet de Mbombo intéresse beaucoup les privés étrangers aussi parce qu'il y a cette dimension minière. Donc je ne sais pas aujourd'hui vous citer les noms de ces différents partenaires. Cela ne peut être possible que lorsque nous allons signer un vrai contrat. Saluant cet exercice de redevabilité auquel se soumet Ansar Grand Kassai, le participant espère voir leurs préoccupations soulevées être non seulement prises en compte, mais aussi et surtout satisfaites. Nous attendons à ce que la population centre-kassaïenne, comme nous avons les soucis d'avoir une électrification bien édifiée dans la province, nous aimerons que cette province soit très bien éclairée. Ces projets pour Chit Mbombo et ces entretiens qui sont en train d'organiser soient normalement clairs et qu'ils puissent garantir la population une électrification claire au niveau de la province. Des échanges citoyens, une initiative qui a tout son sens et que Ansar pour le Grand Kassai a décidé de pérenniser.